Bienvenue à toutes et à tous. Commencer avec une confession de foi de la parole de Dieu. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Et je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Gloire à Dieu, alléluia. Vous parlez au sujet du Saint-Esprit, quel thème, mon Dieu. Et encore une fois, nous ne pensons pas pouvoir tout parler, mais en tout cas, on va laisser, surtout, puisqu'on parle du Saint-Esprit, pourquoi pas l'inviter maintenant. Et je suis vraiment en train de croire en lui, qu'au travers de ces lives, il va y avoir des changements, il va y avoir des renouvellements, des restaurations, des guérisons, des délivrances, des baptêmes du Saint-Esprit, des saluts, gloire à Dieu, alléluia. C'est ce que je suis en train de croire. Cher Saint-Esprit, nous voulons t'inviter. Et merci que tu prends le contrôle de chacun et chacune. Prends le contrôle de ma bouche. Pense au travers de mes pensées et parle au travers de mes lèvres. Et merci que tu saisis le cœur de chacun et chacune qui vont écouter, qui sont en train d'écouter ce live en direct et ceux qui vont l'écouter en différé. En tout cas, vraiment mettre notre confiance en Dieu et croire qu'il va y avoir vraiment une libération de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais introduire cette série de messages sur le Saint-Esprit, mon expérience avec le baptême du Saint-Esprit. Je vais juste donner quelques grandes lignes pour créer une inspiration pour chacun d'entre vous. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église, c'est-à-dire vous et moi. Encore une fois, lorsque à chaque fois je mentionne le mot Église, je ne fais en aucun cas mention le bâtiment qui est utilisé pour célébrer, pour adorer, pour louer. Lorsque je fais allusion à l'Église, je parle de vous et de moi, bien-aimés. Ça remonte à très longtemps, au-delà de 2 décennies pour vous dire, parce que j'ai été sauvé dans une église, comme certains d'entre vous, vous le savez, dans une église traditionnelle. Et encore une fois, c'est pas une critique. Je bénis l'Éternel. D'ailleurs, tous les matins, j'élève ma voix pour prier pour que Dieu bénisse cette église, là où j'ai trouvé le salut, là où il y avait un évangéliste qui était utilisé puissamment par Dieu. Je prie Dieu que cette église puisse toujours être une église et un ministère pour toucher des milliers et des milliers d'âmes, qu'il en sera ainsi au nom de Jésus. En tout cas, et après j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a introduit de la parole de la foi, et suite à ça, j'ai découvert le baptême du Saint-Esprit. Au fait, comment je l'ai découvert? Vous savez, dans les années 90, il y avait vraiment un temps de feu et de réveil en France. Dieu merci que ce temps de réveil, de feu, de puissance et d'onction arrive actuellement sur la France et sur la francophonie. Où que tu sois, gloire à Dieu, alléluia. Le feu du Saint-Esprit arrive. Le feu, l'onction de Dieu arrive. C'était à l'époque, dans cette grande temps de réveil, je me suis retrouvé dans une réunion d'église dans le 95. C'était une réunion d'église de feu de l'esprit. J'avais un certain rendez-vous qui a été annulé. Bref, j'étais vraiment pas dans mon assiette. J'étais très charnel. À l'époque, pour vous dire, j'avais un pied dans le monde, un pied dans l'église. Comment dire entre vous, vous savez que lorsque vous marchez ainsi, vous risquez de vous faire mal, n'est-ce pas? Vous savez, je pouvais non plus profiter du monde totalement, parce qu'à chaque fois, j'étais à mi-chemin dans le monde, mi-chemin dans l'église. Donc, j'étais à moitié, un petit peu par ici, un petit peu par là. Et ça aide pas. Je vous encourage peut-être, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dis ça. Si c'est le cas pour toi, tu ne dois pas être quelqu'un de tiède pour le Seigneur. Le Seigneur d'ailleurs, il dit, tu ne ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, je te vomis. Alors, je veux inspirer, je vais encourager tous ceux et celles qui auront l'opportunité d'écouter ce live, c'est de ne enlever la tiédeur, laisser le feu du Saint-Esprit descendre sur vous. Comme ce mois-ci, nous célébrons la fin du mois, la Pentecôte. Attendez-vous de la part du Saint-Esprit. Attendez-vous qu'il vienne vous visiter là où vous êtes. Peut-être vous êtes en train d'écouter au travers de votre casque, sur votre portable, sur votre ordinateur, vous êtes au travail, vous êtes dans le train, dans les transports, peu importe où vous êtes. Ma prière en cet après-midi, gloire à Dieu, c'est que là où vous êtes, le Saint-Esprit vient souffler sur vous. Et là, je me retrouve dans cette église et je rentre
Et là, il y avait des gens qui rigolaient, d'autres qui étaient assis, qui avaient des réactions bizarres, etc. Je me suis dit, oh mon Dieu, où je me suis trouvé. Et comme l'église avait qu'une seule porte, donc du coup, comme nous sommes rentrés en avant, c'était une église ni trop grande ni trop petite, moyenne entre guillemets. Et là, on était une soixantaine dans cette salle. Et là, je rentre, tous les yeux braqués sur moi. Je dis, mince, je pourrais pas sortir, donc je suis obligé de rentrer. Et du coup, là, je rentre et puis je l'ai laissé, la musique jouait, ils étaient en train d'adorer. En fait, c'était des rayons de renouvellement qu'ils appelaient cela dans le temps. Je crois pour cela, je vis pour cela, je prie Dieu pour cela, pour se vivre ce genre de moment H24 dans le corps de Christ. Alléluia. Et là, pour vous dire, donc les gens, ils étaient là, ils priaient en langue, l'autre qui rigolait, l'autre qui... Et là, un monsieur qui vient vers moi et il donne quelques paroles en langue et ensuite il me pointe le doigt comme ça et il me dit, tu es à ma merci. Et vous savez, je venais d'être sauvé, j'étais tout nouveau chrétien. Ok, je dis, ok, bon. Et là, j'étais dans mes pensées et puis d'un seul coup, j'ai ressenti comme une pluie qui tombait sur moi. Oh mon Dieu. Vous savez, quand je vous parle de ça, je me rappelle de cette expérience comme si c'était hier. Et là, le Saint-Esprit tomba. Je ressentais comme si les gouttes d'eau qui traversaient ma tête, qui pénétraient en moi. Et là, d'un seul coup, je ressentais comme si, à l'intérieur de moi, ça bouillonnait. Et puis d'un seul coup, ça sortait de ma bouche. Et je m'entendais parler, au fait. Je m'entendais parler d'une langue que je me suis jamais entendu parler. Et là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Je peux vous dire, à partir de ce jour, ma marche avec Dieu, ma vie de prière, ma vie d'étude de la parole a jamais, jamais été la même. Vous savez, au XXIe siècle, aujourd'hui, on entend beaucoup de messages qui est prêché. Encore une fois, comme pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que j'aime bien la motivation, j'aime bien l'encouragement. L'église n'est pas que un lieu de motivation. Où sont ces flots? Où sont ces actions du Saint-Esprit? Vous savez que vous pouvez être en plein milieu. Tout à l'heure, d'ailleurs, on était en train de déjeuner et j'étais très ému d'entendre mon épouse qui partageait avec les enfants. Vous savez, à l'époque, ça remonte, j'étais pasteur, oui, il s'avère que j'étais pasteur principal d'une église, d'une petite congrégation, on était en moyenne une trentaine. Et là, on était pasteur principal. Et j'ai entendu ma femme dire, tu sais, nous, on savait à cette époque-là, c'est que pendant les mois qu'on venait à l'église, à chaque dimanche, on savait que un dimanche sur 4, on n'allait pas avoir un temps de prédication ou enseignement. Il va y avoir le fleuve du Saint-Esprit qui allait descendre, il va y avoir le renouvellement et on allait être béni. Et là, je l'écoutais, au fait, je me suis dit, tiens, assez intéressant pour juste pendant qu'on était en train de manger, juste avant de commencer ce live. Et j'étais interpellé par ça. Et c'est vrai. Et là, j'entendis ma femme qui disait, au fait, la raison pour laquelle il y avait ce genre d'action, on avait une attente. Et c'est moi vous dire, quand Dieu a décidé de vous donner quelque chose, peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire, peu importe ce que vous-même vous essayerez de faire. D'ailleurs, moi, j'étais pas là pour programmer pour aller à une réunion. Et puis, un ami qui était avec moi ce jour-là, j'étais tellement en train de dire même des grossièretés, j'ai pas honte de le dire. Dieu merci que Dieu maintenant m'a aidé à maîtriser ma langue, gloire à Dieu. Et là, cet ami qui m'emmène dans cette église, comme je vous l'ai dit, et j'ai reçu surnaturellement le baptême du Saint-Esprit. Et je vous dis, quand je vous parle, c'est comme si c'était hier. Et vous savez, je suis en train de croire vraiment que quand bien même je suis en train de vous parler, vous qui m'écoutez, il va y avoir un déferlement de l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Je suis en train de décréter cela prophétiquement sur vous, bien-aimés, que votre marche avec Dieu ne sera jamais la même, que votre vie de prière ne sera jamais la même, que votre implication pour le royaume de Dieu ne sera jamais la même, que votre étude, votre temps, lecture, écoute de la parole ne sera jamais, jamais la même. Vous savez, souvent, des fois, les gens nous regardent, nous écoutent, ils se disent, oui, mais écoute, ils sont en train de parler, c'est mignon et tout, mais j'aimerais, je sais pas, je me sens inspiré de vous partager une autre expérience. Et bien sûr, ce genre d'expérience, certainement, ça vous manque à vie. Je dis, ce genre d'expérience que vous vivez avec le Saint-Esprit, ça vous marque à vie. Et je remercie Dieu, vous savez, jeune dans le Seigneur, peut-être j'avais pas autant de connaissances, et je ne prétends pas avoir de connaissances à ce jour que je vous parle actuellement, mais j'étais nouveau, jeune chrétien,
charnel, mais jeune chrétien. J'avais un cœur pour Dieu. Et là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était la première étape. Ma vie changeait. Vous savez, après avoir reçu Jésus dans notre vie, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, recevoir le salut de notre âme, ce n'est qu'une étape, une entrée dans une nouvelle aventure à Dieu. Beaucoup, malheureusement, ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ont même fait le pas de foi en prenant le baptême d'eau. Mais ils se sont arrêtés là, au fait. Mais il faut aller plus loin. Vous savez, la musique joue un rôle aussi très important lorsque nous opérons dans l'onction de Dieu. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, certaines personnes vont demander d'emmener les joueurs de flûte et de tout ça pour que l'onction, l'Esprit de Dieu puisse venir. La musique joue un rôle hyper important pour l'onction. Je suis en train de vous parler du fait que quand vous êtes sauvé, votre vie ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'un début. Il ne faut pas rester là. Il faut progresser, prendre le baptême d'eau. Il faut progresser, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut progresser, grandir et connaître le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Écoutez, j'avais des notes. Je sens le Saint-Esprit peut-être qui me conduit autrement. En tout cas, je vais le suivre. Cette écriture, je l'avais prévu de l'utiliser à la fin, mais il m'inspire de l'utiliser au début. Je regarde ce qu'il dit. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion. Et la Bible française, Louis II, dit communication, mais au fait, c'est le mot communion. On va y venir, on va en parler. Il dit que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Regardez bien, vous découvrez la grâce de Dieu, vous rentrez dans le salut. Et ensuite, vous découvrez l'amour de Dieu. Vous savez, vous commencez à découvrir l'amour de Dieu, etc. Et ensuite, il dit progresser. Regardez la progression. Vous êtes sauvé, vous découvrez la grâce du Seigneur. Ensuite, lorsque vous rentrez, vous donnez votre vie à Christ, vous découvrez l'amour du Père. Et là, vous devenez un croyant, une croyante, et vous commencez à grandir spirituellement, vous grandissez dans la foi, dans la parole de Dieu, dans votre marche avec Dieu, etc. Et ensuite, il dit, il y a une autre étape, que la communion du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes supposés de connaître le Saint-Esprit. Il faut non seulement rester là, il faut grandir avec Dieu. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous restons là, il veut que nous grandissions, découvrir les choses, tellement de choses qu'il a pour nous. Et vous savez, quand vous devenez un chrétien, pour vous dire à quel point que pour moi, vous savez, quand j'ai été sauvé, mon esprit, comme vous le savez très bien, votre esprit est régénéré par le bain de la régénération, comme Tite le dit, et vous devenez une nouvelle créature, comme le livre de Corinthiens le dit, votre esprit est né de nouveau. Mais vous savez, le Saint-Esprit vient demeurer en vous. Mais quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, et là, vous découvrez la personne du Saint-Esprit, vous voyez. En tout cas, on va en parler. C'est pour cela que je vous dis, il faut grandir. La première chose, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit surnaturellement. Deuxième expérience, après ce baptême, comme je vous l'ai dit, votre vie de prière ne sera jamais la même. Et comme je vous le dis, j'étais très jeune dans le Seigneur, je ne connaissais pas beaucoup de choses dans la parole. J'avais que quelques psaumes que les gens qui m'aimaient, qui se préoccupaient de moi, gloire à Dieu, qui avaient pitié de mon âme, qui m'aidaient. Ces gens-là me donnaient des psaumes et je me rappelle, je stabilotais ces psaumes et je les disais constamment, gloire à Dieu. Ces psaumes, vous savez, quand votre vie est ténébreuse, quand votre vie est dans la douleur et que vous voyez le psalmiste crier vers Dieu, tout cela. C'était mes débuts, écoutez. Et là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et là, ma vie allait être changée, allait prendre une tournure différente. Vous savez, un jour, pendant ces moments-là, encore une fois, comme certains d'entre vous, vous connaissez, je suis né dans une famille de la religion tamoul et j'ai fait le KVD, j'ai fait pas mal de choses. Peut-être les Mauriciens vont être plus au courant de ça. Ça a transpercé vos corps. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai été voué par ma mère à l'époque. Maintenant, elle est avec le Seigneur. Elle a quitté cette terre, elle est dans la gloire avec le Seigneur. Et je faisais des carêmes, des sacrifices. Vous savez, mon père pouvait remplacer un prêtre pour vous dire limite. Et ensuite, quand j'ai rencontré Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais en train de dormir. Et c'était assez marrant, vous savez. J'étais en train de dormir. Et là, pendant que je dormais, vous savez, au fait, j'ai eu un cauchemar. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu un cauchemar, gloire. Je ne peux pas dire gloire à Dieu, mais waouh. J'ai vu toutes ces idoles en train de venir. Encore une fois, j'ai pas envie de trop parler des choses qui risquent d'offenser parce que l'objectif d'avancer là, c'est pas d'offenser ou de blesser parce que beaucoup y croient encore.
Et moi, je suis en train de prier Dieu pour que Dieu, tout comme il m'a ouvert les yeux, va vous ouvrir les yeux, vous qui m'écoutez. Vous savez, je ne suis pas là pour vous offenser ni pour vous blesser, mais je suis simplement là pour vous partager la vérité. Donc voilà. Donc là, je reçois je reçois le salut, je reçois le baptême, et ensuite, tous les matins, j'avais l'habitude de me réveiller, de prier, d'étudier la parole. C'était mes premières choses que je faisais. Ce cauchemar m'est réveillé au beau milieu de la nuit. Ils étaient là en train de me terrasser, en l'occurrence, ou devrais-je dire une parmi ces idoles que j'adorais, avait son sabre à la main et il dit « je vais te tuer ». Et je voyais les autres derrière qui le poursuivaient. Et là, je me réveille en sursaut. Vous pouvez imaginer, en sueur. Vous savez, c'était comme si je l'ai vraiment vécu en temps réel. Certains d'entre vous, vous allez savoir de quoi je parle. Je me suis apaisé et vraiment, je me suis remis entre les mains de Dieu et je me suis rendormi. Et le matin, au fait, et par contre, c'est le seul truc que j'arrive pas à me rappeler si c'était le même jour ou si c'était après à quelques jours. Mais en tout cas, je me rappelle un matin, je me réveille et comme j'ai l'habitude de faire, comme je vous l'ai dit, je vais prier. Et là, pendant que je priais, le Saint-Esprit me dit, Sam, prends tes deux mains et mets sur ta tête. Et vous savez, j'étais jeune, encore une fois, je vous le dis, j'étais jeune dans le Seigneur. D'accord, je suis en train de découvrir toutes ces choses en Dieu. Et là, je mis mes deux mains sur la tête. Et là, le Saint-Esprit me dit, renie ces idoles un par un. Et vous savez, à ma grande surprise, lorsque j'avais les deux mains sur la tête et je reniais, je dis, bien sûr, je citais leur nom un par un. Je te renie et je te refuse, je te rejette dans le nom de Jésus, un tel et une telle, un tel et une telle, etc., etc. Et ce qui c'était assez surprenant, bien aimé, c'est qu'à chaque fois que je prononçais, je sentais un poids qui sortait de moi. Et là, sans me rendre compte, j'étais en train d'expérimenter une délivrance de la part du Saint-Esprit. Et vous voyez, j'ai pas lu de livre, j'ai même pas eu le temps d'avoir cette révélation dans la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous enseignera. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit nous enseigne. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'enseignants de la parole de Dieu. Ne me comprenez pas mal. Mais je parle de notre quotidien. Il est là avec nous, au fait. Et donc voilà. Et depuis ce jour, et ce n'est qu'aujourd'hui je réalise, au fait, ce que j'avais expérimenté. J'étais en train d'expérimenter une délivrance de la part de Dieu. Peut-être tu es là, tu m'écoutes. Peut-être toi aussi, tu proviens d'une culture peut-être qui peut être ressemble à moi. Et peut-être tu vis ces rêves. Peut-être tu as des cauchemars. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit est là en toi. Il est là pour t'aider. Il est là pour te délivrer. Et vous savez, j'ai fait exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Et ce qui était assez intéressant, c'est que lorsque je prends cette expérience, je le mets en ligne avec la parole. Ça ne veut pas aller en compte de la parole, parce que des fois, le Saint-Esprit, vous allez voir, Jésus va donner une parole, il va libérer des gens. Mais néanmoins, Jésus est venu donner la liberté, n'est-ce pas? Dans cette liberté, dans cette salut, dans cette libération qu'il a ramenée pour vous et moi, bien-aimés, le Saint-Esprit fait partie de cet héritage. Et c'est triste à dire aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup de croyants sont en train de vivre leur vie et ne pas dépendre du Saint-Esprit, essayant de faire par eux. Malgré que la Bible dit, dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pas l'apôtre qui dit, c'est pas le prophète, c'est l'Éternel qui le dit. Donc, qui croyez-vous que vous êtes en croyant que vous pouvez le faire sans le Saint-Esprit? Ça fait écho à l'intérieur de moi. Je me rappelle, j'écoutais un grand homme de Dieu qui disait un jour, la chrétienté n'est pas difficile, mais la chrétienté est impossible sans le Saint-Esprit. Ma prière, je suis en train de vous dire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je suis en train de décréter cela, prophétiquement par la foi, que votre vie de prière ne sera jamais la même. Et ma prière aussi, tout comme le Saint-Esprit m'a aidé à trouver cette voie de délivrance, ma prière pour vous, bien-aimés,
que le Saint-Esprit t'aide. Peu importe avec quoi tu es en train de lutter aujourd'hui, que ce soit des liens spirituels, peut-être psychologiques, peut-être émotionnels, peut-être même au niveau des expériences dans le naturel. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit souffle cet après-midi sur toi. Souffle, Saint-Esprit, et délivre. Tout comme le Saint-Esprit m'a inspiré pour moi lorsque j'ai eu ce rêve, ce cauchemar, et qu'il m'a inspiré, gloire à Dieu, et qu'il m'a conduit dans cette voie de délivrance. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est la voie de la délivrance. Oh Shakalabasa. Je dis, le Saint-Esprit est la voie de la délivrance. Et je suis en train de croire dans le Saint-Esprit que tous ceux et celles qui sont en train de regarder ces lives pendant tout le mois de mai vont avoir une expérience hors du commun avec le Saint-Esprit. Ta vie spirituelle, gloire à Dieu, alléluia, ta vie de prière, ta vie dans la parole ne sera jamais, jamais la même. Parce que le Saint-Esprit vient souffler sur toi. Vous savez, souvent on peut rentrer dans une certaine, habitude lors de notre parcours sur cette terre. Et du coup, on devient des gens amers. Tu sais, on est chrétien, on aime Dieu, on adore Dieu, on prie en langue, on jeûne, on prie, mais on est amer. Mais le Saint-Esprit vient, enlève cette amertume dans ta vie, frères et sœurs. Ces mauvaises expériences que tu as eues, ces mauvaises herbes que tu as pu avaler. La Bible dit qu'aucune racine n'avale pas les racines d'amertume. Je prie que le Saint-Esprit souffle sur toi, bien-aimé. Toutes ces choses que tu as pu vivre, oh, je sais que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Toutes ces dires que ces choses-là ont encore de l'emprise sur toi. Ces gens-là ont dit des choses sur toi, mais ça fait des années et des années. Mais les souvenirs, quelqu'un a dit, vous savez, les souvenirs de quelque chose peut être plus douloureux que la chose elle-même. Et je prie maintenant, le souffle du Saint-Esprit souffle, qu'il opère dans tes souvenirs et qu'il enlève cette amertume. Et qu'à partir de maintenant, il y a une joie de l'Éternel qui ressurgit de ta vie, gloire à Dieu. Oui, j'avais prévu un enseignement, toutes mes notes sont juste devant moi, bien-aimé. On ne peut pas parler de quelqu'un et qu'on ne se laisse pas conduire par lui, n'est-ce pas? Comment voulez-vous parler de quelqu'un et que vous êtes rigide vous-même? J'ai tellement à vous dire, tellement à partager. Gloire à Dieu. Toi qui es tourmenté dans tes rêves la nuit, au nom de Jésus, cet esprit de tourment cesse maintenant, dans le nom de Jésus. Je laisse vraiment la porte ouverte au Saint-Esprit. Il est le patron, gloire à Dieu. Il est le plus grand enseignant. Vous savez, c'est pas un homme, c'est pas une femme qui enseigne, gloire à Dieu. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant même. Tu souffles, souffle, souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, souffle. Alléluia. Oh, je vous dis, bien-aimés. Vous savez, trop de fois, des fois, on vient à l'église, on est sauvé, on entend tous ces messages-là. Je bénis l'Éternel et peut-être malheureusement, moi aussi, je fais les mêmes erreurs. Encourager les croyants, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous savez, si tu oublies cet aspect du Saint-Esprit, tu sais qui est là, au fait. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Encore une fois, on vit par la foi et non par des expériences. Mais les expériences viennent pour contribuer, pour fortifier notre foi en Dieu. Et si je vous partage cela, regardez bien, encore une fois, je ne me flatte pas, c'est le Saint-Esprit qui a décidé que ce soit ainsi. J'ai reçu une délivrance sans recevoir un message de la délivrance, sans lire un livre sur la délivrance, sans être enseigné et sans aller dans une rayon de délivrance. Le Saint-Esprit m'a conduit. Mais s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Toi qui m'écoutes. Souvent, des fois, vous savez, dans la vie, on est en train de vivre notre vie et il y a plein de choses accessibles pour nous aider à vivre notre vie, pour avoir une vie meilleure, sauf qu'on ne profite pas de ces aides. Spirituellement parlant, c'est vrai des fois. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Le Saint-Esprit est là pour m'aider. Vous savez, s'il n'était pas utile, pourquoi alors l'avoir envoyé?
Vous savez bien que vous et moi, on ne pouvait pas se sauver. Il a fallu le sacrifice de Jésus. Ça, nous avons compris. Ça, nous avons vraiment pigé. Nous avons vraiment reçu, accepté et reçu, gloire à Dieu, ce message. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, il était mieux pour moi de s'en aller pour envoyer le Saint-Esprit. On va y venir plus tard, gloire à Dieu, dans ce verset. Il est avantageux. Alors si Jésus a dit que lui, le Fils de Dieu, manifesté dans la chair, il était avantageux pour que lui, il part et que quelqu'un d'autre vienne. Et quand vous regardez le mot « un autre », veut dire c'est de la même nature, de la même espèce. Comme vous savez, vous retirez une voiture, vous mettez une autre voiture, c'est pas la même voiture, mais c'est la même marque. Et c'est ça, au fait, le Saint-Esprit est venu prendre la place de Jésus sur terre avec toi et moi. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que avant Jésus était limité physiquement, il pouvait être une place géographiquement parlant qu'à la fois. Maintenant, il peut être partout. Là, toi qui m'écoutes, peu importe, tu es à l'île Maurice, tu es à Paris, tu es en France, tu es au bout du monde, le Saint-Esprit est partout. Et c'est ça la bénédiction que nous avons aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment surpris et émerveillé de voir que Dieu m'a permis de partager cette expérience avec vous. Laissez-moi vous dire, j'ai jamais lu un bouquin. Encore une fois, je suis pas en train de critiquer, je vous partage mon expérience. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas le faire, mais ce que j'ai vu dans ma vie, Dieu peut le faire pour toi aussi. Peu importe quel type de lien que tu as dans ta vie, le Saint-Esprit, gloire à Dieu, peut t'aider. Le Saint-Esprit peut te donner cette direction comme il l'a fait pour moi et te donner cette délivrance. Aucune chaîne n'est trop gros pour que le Saint-Esprit ne peut pas le détruire. Alléluia. Aucun lien n'est trop fort pour que le Saint-Esprit ne peut pas le détruire. Et ma prière en cet après-midi pour toi et moi, c'est que peu importe les liens, c'est que le Saint-Esprit souffle par son onction et qui te donne une parole de direction et afin que tu puisses recevoir ta délivrance. Alléluia. Nous allons dans 1 Corinthiens le chapitre 12 et nous allons commencer notre voyage, gloire à Dieu. Alléluia. Nous dit, or, ce qui est des manifestations spirituelles, je suis en train de vous lire de la version Darby, ce qui est de la manifestation spirituelle, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Encore une fois, lorsque l'apôtre Paul mentionne le mot frère, je ne pense pas qu'il parlait qu'aux frères, qu'aux hommes. Certainement, il était en train de parler aux hommes et aux femmes. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, ou sinon, pour ce qui est des manifestations spirituelles, l'Église, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Déjà dans ce verset, la première chose qui attire notre attention, c'est que Dieu ne veut pas des ignorants. Ça, c'est la première chose que nous pouvons voir dans ce verset. Bien aimé, l'ignorance est notre pire ennemi qui nous empêche de grandir, qui nous empêche de profiter les bénédictions de Dieu, l'héritage de Dieu, faire les choses de Dieu et obtenir les résultats de la part de Dieu. L'ignorance. Quelqu'un a dit un jour, tu dois mettre ton ignorance au régime et nourrir ta connaissance. Je répète, il faut mettre notre ignorance au régime. Ton pire ennemi, remarque bien, n'est pas le diable. Ton pire ennemi, c'est ton ignorance. L'ignorance peut faire que tu sois un enfant de Dieu, mais vive en dessous de ce que Dieu a pour toi. Et Dieu ne veut pas ça. Et la Bible Lue seconde, si vous lisez une version Lue seconde, le mot manifestation veut dire les dons spirituels. En tout cas, si vous regardez le mot manifestation dans la version Darby et le mot don dans la version Lue seconde, n'existe pas dans l'original. Manifestation dans version Darby et don dans version Lue seconde était en italique. Pourquoi il le mettait en italique? C'était juste une indication pour nous dire que dans l'original, ça n'existait pas. C'est juste les traducteurs qui ont traduit dans la version, en l'occurrence Darby, ils ont rajouté ce mot-là pour nous aider à avoir une meilleure compréhension. Et souvent, malheureusement, ces mots qui ont été ajoutés ne nous aident pas vraiment. Souvent, ces mots qui ont été rajoutés peuvent diluer ou sinon diminuer l'impact ou la révélation que Dieu veut nous donner. Pour ce qui concerne des manifestations spirituelles, les dons spirituels, version Lue seconde dit, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Donc nous avons compris, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Et je vous ai dit maintenant, je vais lire ce verset pour enlever le mot, comme je vous ai dit, le mot manifestation,
dans la version Darby, le mot don dans la version du second n'existe pas. Nous allons enlever ce mot-là et maintenant nous allons lire le verset comme si c'était à l'original. Or, pour ce qui concerne des spirituels frères, je ne veux pas que tu sois ignorant. Maintenant, même enlever ce mot, maintenant, qu'est-ce que je comprends? Je comprends, Dieu veut pas que je sois ignorant, certes, mais Dieu veut pas que je sois ignorant des spirituels. Et quand vous prenez le temps, vous regardez le mot des spirituels, le mot grec des spirituels, ici dans ce 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 1er, c'est le mot pneumatika, P-N-E-A-U-M-I-T-I-K-A, pneumatika. Et ce mot ici est au pluriel. D'ailleurs, le mot singulier est pneumatikos. Alléluia. Je pense que vous voyez où je veux venir. Amen. Certains d'entre vous, vous savez bien que le mot pneuma, gloire à Dieu. On va y venir. Donc, le mot ici, donc si je veux lire ce verset comme ça, en ce qui concerne le pneumatica, Dieu ne veut pas que tu sois ignorant, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit, on va essayer de voir ce verset d'un angle comme si c'était traduit à l'originel pour pouvoir voir vraiment le sens de cette phrase. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait nous dire au travers de l'apôtre Paul? Certes, il voulait pas qu'on soit ignorant. Dieu merci, nous avons compris ça. Maintenant, nous avons compris que c'est des spirituels. C'est pas si clair. Maintenant, j'entends pneumatica. Qu'est-ce que pneumatica? Au fait, le mot pneumatica s'applique à des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. Nous avons vu, Dieu veut pas qu'on soit ignorant. Nous avons vu que le mot don dans la version Darby et lui second et le mot manifestation dans la version Darby n'existe pas. Donc nous avons dit que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant des spirituels. Et nous avons vu le mot des spirituels veut dire pneumatica, qui est un mot pluriel. Et maintenant, je vous dis, pneumatica veut dire, ce sont des éléments qui s'appliquent, qui appartiennent au Saint-Esprit, c'est-à-dire les choses concernant au sujet du Saint-Esprit. Maintenant, lisons ce verset avec cette compréhension de ce mot pneumatica. Vous êtes prêts? Oh mon Dieu, j'espère que ça vous éclaire, gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas, en tout cas, moi, ça me motive. Donc, on va lire ce verset avec cette interprétation de ce mot pneumatica. Il dit, or, ce qui est des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ou sinon, or, pour ce qui est des éléments au sujet ou concernant le Saint-Esprit, frère, je ne veux pas que tu sois ignorant. Alléluia. Oui, Dieu veut pas que je sois ignorant. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je sais maintenant. Ce sont les choses au sujet concernant ou qui s'appliquent au Saint-Esprit. Dieu veut pas que je sois ignorant. Tu vois pourquoi je te dis de connaître le Saint-Esprit, c'est important depuis le début de ce live? Parce qu'ici, la parole de Dieu me prouve ce que je vous ai dit est vrai, bien-aimés. Tous les chrétiens devraient être au courant. On ne doit pas être ignorant des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. On ne doit pas être ignorant des choses au sujet ou concernant le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, vous aimez ça? Gloire à Dieu. Maintenant que nous avons cette révélation, nous allons voir quels sont ces éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. Quels sont ces éléments au sujet et concernant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va terminer avec ça et on va y revenir samedi prochain. J'espère que vous avez aimé. Écoutez, on est juste en train de toucher la surface. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Vraiment, je prie Dieu que la révélation du Saint-Esprit puisse souffler sur nous dans ces réunions-là, dans ces lives-là. N'oubliez pas, à partir de maintenant, je serai sur la page MSC. Invitez vos amis, commentez, likez, partagez pour que quelques d'autres puissent être une bénédiction. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos amis. En que jusque-là, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. On a compris que le mot pneumatica veut dire ce sont des choses qui s'appliquent au Saint-Esprit ou sinon les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit. Maintenant, pour voir un petit peu plus en détail, peut-être je me pose cette question, mais Samuel, quelles sont ces choses qui s'appliquent au Saint-Esprit? Quelles sont ces choses au sujet du Saint-Esprit? Quelles sont ces choses concernant le Saint-Esprit? Avez-vous envie de savoir? Alléluia. Gloire à Dieu. La première chose, c'est la personne du Saint-Esprit.
Or, pour ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, frère, Dieu veut pas que tu sois ignorant. Deuxièmement, quelles sont ces choses qui s'appliquent au Saint-Esprit? Quelles sont ces choses au sujet et concernant le Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Et encore une fois, lorsque je parle du baptême du Saint-Esprit, je parle le baptême avec l'évidence de parler en d'autres langues. Troisièmement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quatrièmement, la divinité du Saint-Esprit. Cinquièmement, les dons du Saint-Esprit. Sixièmement, l'onction du Saint-Esprit. Et septièmement, être conduit par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, Dieu veut pas que vous et moi, bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, en tant qu'Église de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de la personne du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant du baptême du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de la divinité du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant des dons du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de l'onction du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant d'être conduit par le Saint-Esprit. Combien à plus forte raison que vous et moi, nous devrions être enseignés sur la parole de Dieu concernant ces choses que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Bien-aimé, si tu es là, Dieu veut que tu connais la personne du Saint-Esprit. Dieu veut que tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit. Dieu veut que tu vis et que tu marches et que tu expérimentes l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu veut que tu sois au courant de la divinité du Saint-Esprit. Dieu veut que tu connaisses et que tu exerces les dons du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Dieu veut que tu marches dans l'onction du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et Dieu veut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que vous avez aimé notre première. En tout cas, je remercie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remercie. C'est vrai que tu m'as émerveillé, tu m'as surpris. T'es révélé, tu t'es manifesté. Je suis en train de vous dire, je suis en train de croire pour une augmentation de la présence, de l'agissement, de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Si vous avez expérimenté Dieu, le Saint-Esprit, au travers de ce live, commentez, invitez vos amis, partagez pour samedi prochain. Et peut-être des paroles prophétiques qui ont été données, ça te concerne. Juste mets un petit mot. Juste dis merci pour cette parole qui me concernait. T'as pas besoin de raconter parce que tout le monde va le voir, c'est intime. Alléluia. Et puis n'hésitez pas surtout de liker, partager, commenter et dites-moi comment ce live. Vous savez, des fois on se consacre, on se donne du temps, on transmet, mais des fois en retour aussi, ça nous fait, alléluia, un encouragement, gloire à Dieu, alléluia. J'attends pas ces encouragements, mais ça fait du bien de savoir que la parole que Dieu m'a donnée, c'était pour quelqu'un aujourd'hui. Et c'est encourageant. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à samedi prochain. Bye bye.